Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire l'histoire de Pierrot le moineau. Sur les chemins de l'école buissonnière, une bande de moineaux s'ébouriffait dans la poussière. Ils se querellaient, comme ça, pour rien, pour mieux se réconcilier autour d'une miette et se poursuivre sans fin en criant joyeusement « Libres, nous sommes libres !» C'est ainsi, de buisson en buisson, de querelle en réconciliation, qu'ils arrivèrent dans le jardin. Pierrot était le plus effronté de la bande, le plus farceur aussi. Jamais il n'en manque une, lui disaient ses copains. Et ce jour-là, en s'approchant de la maison du lutin, il trouva encore une bonne occasion de les amuser avec ses pitreries. Sur une corde tendue, entre deux branches, pendait un joli bonnet rouge qui se balançait fièrement, et, à ses côtés, un petit manteau vert qui semblait lui ouvrir ses bras, comme pour lui dire « Et c'est moi, et c'est moi !» Ce que Pierrot fit aussitôt. Il enfila le petit manteau vert, se coiffa du joli bonnet rouge, et, turlututu, chapeau pointu, en un curieux pas de danse sautillant, il s'envola vers l'arbre où s'étaient perchés ses frères. Oh, regardez s'esclaffèrent les moineaux. Mais c'est le gros lutin, le vieux radin, celui qui ne donne jamais rien. Encouragé par les rires, Pierrot se mit alors à imiter Benjamin, en faisant de drôles de petits gestes saccadés et en bougeant la tête sans cesse. Pas de miettes pour les picassiettes. Allez-vous-en, bande de vauriens. Ils riaient de plus belle, pour mieux cacher leur faim, quand, soudain, une voix familière venue du poulailler. Petit, 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 les rassembla en une volée de moineaux affamés qui filèrent d'une traite chez les poules. Oh, quel festin s'écria Pierrot en se jetant tête baissée dans la mêlée. Mais les poules, ces voraces, se pressaient si bien autour de la fermière. Petit, 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 qu'elles ramassaient tout le grain, sans rien leur laisser. Même le coq, avec ses airs de grand seigneur, s'en mettait plein le jabot. Alors Pierrot, fâché, lui vola dans les plumes et lui arracha d'un coup sec la plus belle, la plus colorée d'entre elles, celle qui faisait tout son panache et dont il était si fier. Outré, le coq se retourna tout d'un saut, la crête frémissante. Qui a osé? C'est le petit lutin, le lutin qui se sauve là-bas dans le jardin, mouchardèrent les poussins. Il est passé par ici, il repassera par là. Où est-il que je le pourfende? Vociféra le coq, en se lançant à sa poursuite. Où se cache-t-il que je l'étripe? Mais que se passe-t-il? Demanda le lutin, en pointant sa bobine ronde rouge par la lucarne de son champignon. Quel est ce bruit, Barnabé? C'est le printemps, Benjamin, le printemps, s'écria le scarabée tout guilleret. Écoute comme ils sont heureux avec leur gazouillis. J'espère seulement qu'ils seront moins braillards et moins effrontés que les précédents, gémit le lutin, tout en se bouchant les oreilles. Et voilà que le coq s'en mêle maintenant. Oh, quel vacarme, quel tintamarre! Allons, vieux bougou, ils sont bien un peu turbulents, mais ils font une si joyeuse bande. Pfff, tu parles d'une joyeuse bande, marmonna le lutin dans sa barbe blanche. Un tas de vilains moineaux, criards et pillards, voilà ce qu'ils sont. Pas vrai les Pierrots? Lança-t-il en élevant la voix vers les arbres. Cachés dans les branches, les moineaux étaient tous très occupés à débarrasser Pierrot de ses embarrassants petits vêtements. C'est moi le premier. Je prends l'autre bout. À moi d'abord. Non, à moi le bonnet. Quand il vit ses habits, Benjamin furieux éclata. Voleurs, pilleurs, détrousseurs, rendez-moi mes affaires. Rien à faire, s'écrièrent les oiseaux en riant du vieux bonhomme qui gesticulait à sa fenêtre. Rien à faire. Alors, ne pouvant plus tenir en place, le lutin se précipita hors de chez lui, et, armé de son échelle, son petit derrière à l'air, partit à l'assaut des cimes en braillant. « Attendez que je vous attrape et que je vous torde le cou, maudit volatile. » Après une escalade acrobatique qui laissa tout le temps à nos moineaux de choisir un perchoir plus sûr, Benjamin atteignit enfin la branche où pendaient ses vêtements. Il s'en empara, les enfila en vitesse et redescendit aussitôt. Mais à peine eut-il posé un pied à terre que brusquement le coq lui tomba dessus. « Ha ha ha, maintenant que je te tiens par la barbichette, espèce de vieux bouc, tu vas regretter de m'avoir offensé, hurla-t-il en le menaçant de son gros bec pointu. Tu vas le regretter amèrement.
Le pauvre lutin eut beau clamer son innocence, le coq ne l'écouta pas. Je vais te pourfendre, criait-il en frappant l'air de ses ailes puissantes. Soudain, pris de remords, Pierrot vola au secours du lutin. Croc, coq, cria-t-il, dépêche-toi de rentrer au poulailler. Je vois déjà un jeune poulet qui fait du charme à tes poulettes. À ces mots, le coq s'arrêta net et lâcha prise. Puis, redoublant de colère, cocorico, cocorico, retourna chez lui en vitesse. Ah, il fallait le voir détaler, lui qui n'avait guère l'habitude de se presser. Devant la drôlerie de la scène, tous les moineaux, Pierrot en tête, se mirent à rire aux éclats. Même Benjamin, soulagé de s'en être tiré à si bon compte, rit à son tour. Ainsi se termine l'histoire de mon ami Pierrot qui me prêta sa plume pour écrire le mot fin. Et voilà les enfants, c'était l'histoire de Pierrot le moineau. À bientôt pour de nouvelles histoires.